Vous avez déjà entendu comment les sionistes traitent les juifs qui ne sont pas sionistes, pour ainsi dire? Self-hating Jews. Des juifs qui se détestent eux-mêmes. Pardon? C'est une ségrégation. Ça veut dire qu'il y a des juifs d'une certaine manière et des juifs d'une certaine manière. Pour moi, ça c'est la définition par excellence de l'antisémitisme, de la haine des juifs, d'une sorte de juif. Chaque accusation est une confession. Mais j'ai l'impression que la légitimité déjà de faire un foyer juif, pour commencer, sur le territoire déjà habité par des gens, me semble complètement manquer sa cible. Et moi je le dis, mais Albert Einstein le disait déjà aussi. Et lui, il avait des mots beaucoup plus durs que moi à cette époque-là. Il parlait de ceux qui souhaitaient installer un foyer juif, il parlait de mouvances terroristes. Donc ça, vous pouvez retrouver la lettre. Et pourtant, lui-même était juif, donc vous voyez. Et d'ailleurs, les juifs d'aujourd'hui qui auraient ce genre de discours, comme Norman Finkelstein, que j'aime beaucoup, ou comme Gideon Levy, ou comme tant d'autres, j'ai plus tous les noms en tête, des nouveaux historiens, notamment juifs, américains et ailleurs, disent la même chose. Toute personne qui étudie un tant soit peu, avec attention et intelligence, les événements qui se passent, est consciente que les conséquences seront négatives et elles le seront pour tout le monde, y compris nous. Et en cela, je trouve que la Palestine, elle nous envoie une bouée de sauvetage à nous. Parce que des fois, on pourrait se poser la question, est-ce que moi, j'allais pour essayer d'aider les Palestiniens? Mais en fin de compte, dans l'action qu'on a menée, je crois que c'est eux qui nous ont plus aidés à retrouver notre humanité que nous, on les a aidés. Et qu'en ce sens, le seul espace au monde qui soit réellement libre de l'oppression et de l'occupation à ce jour, c'est peut-être la Palestine. Et c'est peut-être en fait ça le prix qu'ils payent de leur, je dirais, audace d'oser être souverain et libre.